commencé jeune, en sortant de l'école, mon père avait une usine importante à Thiers, la fabrique Belle, Paco. J'aidais tout gamin, je m'étais pris à voir les ouvriers et ils me faisaient monter sur la planche, comme le rémouleur, oui. J'ai monté sur la planche et puis il m'est arrivé vers les 16-17 ans de monter même sur les meules, sur la grosse meule. Parce qu'on avait mon père avait une série de couperets à faire, il avait trouvé une série de couperets à faire. Ils étaient ébarbés à la machine, à émoudre, mais la partie du tranchant ne se faisait qu'avec des meules, ces meules des mouleurs. Comme on en avait deux, rue Alexandre Dumas, à Thiers, j'ai été monté pour faire ces tranchants. Alors j'avais démarré, vous voyez, j'avais démarré. Mais après je suis passé sur la machine-outil, sur le polissage, les moutures, le polissage, mais surtout dans la coutellerie de table ou de cuisine. La coutellerie de poche, moi, c'était pas notre branche. C'est spécial, la coutellerie de poche. C'est très délicat. Et là, donc, vous vous êtes mis à faire des maquettes, là? J'ai commencé ça il y a 4 ou 5 ans environ. Sur les conseils d'un ami, d'ailleurs, qui avait trouvé un petit moteur électrique, un affiloir de couteau. Et sur cet affiloir de couteau, il m'avait dit comme on fait des démonstrations sur les marchés, on aimerait bien que nous fassiez un émouleur. De l'émouleur, j'ai fait la femme. Là, vous avez le marteau pilon. J'ai symbolisé le travail des anciens marteaux pilons qui étaient amenés par une planche qui tenait la masse. Qui voisinait dans les 500, 800, 900 kilos. Et il y a le petit forgeron qui travaillait, lui, à la mer, comme faisait mon grand-père et mon arrière-grand-père en 1870. Il travaillait dans la montagne tiernoise, en dessous de Pisconte, à Linière. Et c'est tout en bois. Donc j'en ai fait un qui représente, lui, l'intérieur d'un rouet. L'intérieur du rouet de Boulary à la Monnerie, qui existe toujours. On doit voir régulièrement, vous voyez, le polisseur qui remue son couteau, vous voyez. J'ai même fait les lunettes. Il y a des meules de rechange, il y a des sacs d'aimerie. Oui. Il y a des sacs d'aimerie, oui, il y avait la petite cage à oiseaux qui était traditionnelle. Il y avait toujours des chardonnerets dans les ateliers. Les sabots de rechange. Voilà l'intérêt, voilà le mécanisme. Là, régulièrement, vous avez le circuit qui commande le départ des polissoirs et le circuit qui amène le travail de l'ouvrier. Il y a une partie qui amène les polissoirs, vous voyez, sur engrenage, et l'autre partie qui amène, elle, le va-et-vient du polisseur, avec des ventilateurs qui refroidissent le matériel. Ça a tendance à chauffer. Vous mettez combien de temps pour faire une maquette, là? C'est indéfinissable. C'est indéfinissable. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, j'ai commandé pour l'outil que je suis en train de faire, là, il y en aura 3 sur le plateau. Ouais. Trois outils. Il y a le découpoir, au milieu le laminoir et à côté un
un autre découpoir. Un autre découpoir dont voici les plans, là, vous voyez. C'est un seul découpoir traditionnel que l'on trouve dans les usines. J'ai des photos, je prends des photos dans les usines. Et donc ça, vous avez fait ça à partir de ce modèle? À partir de ce modèle, oui, entièrement en bois. Entièrement en bois. Entièrement en bois. Enfin, en bois, il y a une partie métallique. La partie du découpeur lui-même est en métal. J'ai les plans de la roue que je vais faire, vous voyez, avec le marteau en bois. Tu vois cette formule. Ce sont des arbres entiers, hein. Ce sont des arbres entiers qui tapent sur l'enclume. Ils sont entraînés avec une roue, un arbre, vous voyez. Ils existaient beaucoup vers Pont-Saint-Esprit en particulier. Il y en avait de nombreuses forges. Et il y en avait à Thiers, dont le nom les Martinets. Mon grand-père me parlait qu'il y en avait un au fond de la rivière, là, à Thiers. Je la mets de temps en temps. Parce qu'on m'a reproché, il n'avait rien à voir avec les couteliers. Et pourtant, les couteliers faisaient à peu près pareil. Alors lui, vous voyez, il a la tête qui tourne. Et puis après, il ouvre sa chemise. Puis il fait sortir sa cliquette. Et alors, là, à ce moment-là, je mets une pompe en route. Alors ça fait quand les gens, les dames regardent, viens, je les asperge, c'est la mannequin pisse. Je fais partie des vieilles lames. C'est une association d'aumônerie. On est des copains, tous des anciens du métier. Et on passe d'agréables journées dans des foires, dans des manifestations. On a tout du matériel de montage de couteaux, de poches, tout du matériel d'aiguisage ou de retouche de couteaux, voire changement de lame. On a des gens très compétents, d'autres qualités, et chic en plus. Si mes collègues font soit de la vente, soit de la réparation, moi je m'occupe de mes maquettes. Et avec mes maquettes, je fais de la pédagogie. Et alors après, les femmes faisaient le polissage. Voilà. Ah, il tenait comme ça, le gars. Là. Comme ça. Et ouais, d'accord. J'explique ce qu'était le travail de nos anciens jusqu'à nos jours. Toute cette évolution de la coutellerie, je l'explique avec mes maquettes. C'est tout un patrimoine, oui, ça remonte depuis le Moyen-Âge. Ça remonte depuis le Moyen-Âge. Tous nos rouets, qui sont nos rouets, tous nos ateliers, sont établis le long de la rivière, la Durolle. Ils s'étaient surtout fait pour faire des moulins, pour faire de la farine. Puis au fil des temps, ils se sont transformés en aiguisage, pour aiguiser des couteaux que forgeaient d'autres corporations. Les objets tranchants étaient plus ou moins faits avec de briquet de croc, de matière tendre. Puis alors après avec les aciéries, on est arrivé à la coutellerie. Coutellerie de table, coutellerie de poche, les serpettes, les sabres. Surtout des anciens du métier qui ont conservé cette nostalgie, ce qui est mon cas d'ailleurs. Une fois qu'on est trempé dans cette fabrication, on est heureux de faire profiter du monde, quoi, de l'expliquer.
Voilà,